On se retrouve pour ce dernier décan du taureau, qui est le 7 de Pentacle, qui est Saturne en taureau. Et je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Tu connais, hein, t'es habitué maintenant. Tu sais comment se déroule le reste de la vidéo, donc je te dis à tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite. Ça fait longtemps que je t'ai pas montré ma roue. Aujourd'hui, on se situe là. On est dans le dernier décan aujourd'hui pour la vidéo, parce qu'on est déjà en Gémeaux. D'ailleurs, je le sens. J'ai plein de choses à dire sur le Gémeaux aussi, mais déjà, on va s'arrêter sur le 7 de Pentacle. J'espère ne pas être trop longue, puisque j'ai beaucoup de choses à te montrer. Donc, on se situe là. Dans le 7 de Pentacle, on est dans cette partie. Donc, comme je t'ai dit, Saturne en taureau. Voilà. Cette petite roue est téléchargeable dans mon e-book. Je te laisse le lien en description si tu ne l'as pas encore, où je t'explique comment pratiquer le Decan Walk de manière simple et concise. Donc on va commencer tout de suite en rebalayant vite fait le taureau. Hein. J'en ai déjà parlé du taureau, donc je vais aller vite. Donc en fait, le taureau, je vais te montrer la jolie carte qui va avec. La dernière fois que je te l'ai montré, le taureau est un signe fixe. C'est un signe de l'élément terre. Donc c'est un signe de stabilité, de sensualité, de beauté, d'abondance. C'est un signe qui sait profiter de la vie, c'est un signe qui sait s'enraciner et qui construit lentement mais sûrement. Donc il a des qualités de patience, de loyauté, de constance, de sens pratique. Et pour ses défauts, on a l'obstination, la résistance au changement et parfois aussi la peur du manque. Parce qu'il est très porté sur la sécurité matérielle et la sécurité émotionnelle aussi. Hein. Donc la peur du manque qui peut pousser à accumuler jusqu'à bloquer en fait, hein, bloquer les choses. Et donc sa planète gouvernante est la planète Saturne, la planète de la beauté, de l'amour, des valeurs, des plaisirs, de l'harmonie entre les relations, de douceur, de lenteur. Et j'en passe, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Ok. Et dans le tarot, le taureau est représenté par le hiérophante. Le hiérophante qui est le gardien des traditions, des structures sacrées, des savoirs transmis. C'est celui qui donne forme au sacré dans le monde physique, le monde manifesté. Et maintenant, je vais te parler de Saturne. Alors Saturne, qui est représenté par la carte du monde, c'est bizarre un peu, hein, tu vas me dire, mais on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, Saturne, c'est la planète qui gouverne le troisième décan du taureau, d'accord? Saturne, c'est une planète lente. Elle fait le tour complet du zodiaque en 29-30 ans, à peu près. Et c'est pour... Tu as déjà entendu parler du retour de Saturne. Tous les 29 et 30 ans, en fait, on a notre cycle qui change. Et Saturne revient exactement à la position qu'il occupait à la naissance. Pendant le retour de Saturne. C'est quelque chose dont on parle souvent en astrologie, qui est très intéressant pour décrypter son charte. Et c'est souvent des grands moments de bouleversement interne, de remise en question profonde, de bilan. Et on peut le constater dans notre vie que tous les 29 ans, il y a un shift qui se fait. Plus ou moins 29 ans, tu vois. Donc, elle nous invite à chaque fois, ce retour de Saturne, à reprendre sa vie en main et à reprendre responsabilité sur sa vie. Saturne, qui est un attribut de Saturne. Donc Saturne, c'est la planète qui représente les limites, la structure, la discipline, l'ordre et la responsabilité. Il est plutôt stable. Hop, éviter de mettre les fils là. Il est stable, il est traditionnel. Donc il s'entend bien avec le hiérophante. Hein. La lenteur aussi avec le hiérophante. Ouais, il est stable, il est traditionnel, il est conventionnel. Il incarne la quête de la sécurité.
Il est le père du temps, hein, Saturne, c'est celui qui fixe les limites et les contraintes temporelles. Il est souvent associé aux défis, aux leçons de la vie, à la manière dont on établit des fondations solides pour son avenir. Et il incarne le processus de maturation des idées, du travail acharné, de la construction à long terme. Il enseigne la patience, la persévérance, la gestion des contraintes et comment transformer ces limitations en opportunités de croissance. Il donne son respect pour un travail bien fait, mais il est impitoyable quand ce n'est pas le cas. Son signe, c'est Capricorne. On retrouve beaucoup les attributs du Capricorne dans la planète Saturne. Saturne, c'est aussi le dieu de l'agriculture et de la fertilité. Donc, on le retrouve dans la protection des semailles, et c'est pour ça que Saturne est souvent représenté avec une faux. C'est la faux, c'est pas forcément représentation de la mort, c'est celui qui coupe les semailles. Donc, comme je t'ai dit, il est gardien du temps, il est gardien des récoltes et des cultures, et il sait exactement quand... il connaît les rythmes de la Terre, hein, les cycles de la Terre. Par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure du retour de Saturne. Voilà. Donc Saturne, c'est Chronos aussi, hein, dans la mythologie. Chronos, le gardien des archives, de l'espace-temps, celui qui enregistre les souvenirs, la mémoire du temps. C'est celui qui viendra nous demander de regarder honnêtement ce qu'on a fait, ce qu'on a construit, ce qui a fonctionné ou pas. C'est le fils du titan Ouranos, le ciel, et Gaïa des titans Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Pour faire un petit peu de mythologie, hein, il a castré son propre père avec une fossile et il a pris le pouvoir. Et par peur d'être détrôné à son tour, il a dévoré ses propres enfants. Jusqu'à ce que Rhea et Zeus le trompent, en lui faisant avaler une pierre à la place du dernier enfant. Zeus, ayant grandi, a forcé Chronos à recracher ses frères et sœurs, et ils l'ont ensemble destitué. Donc ça représente ici le karma de Saturne en action. On récolte ce qu'on sème. Voilà. La boucle est bouclée. Et donc, dans le tarot, Saturne représente la carte du monde. Alors, l'arcane 21, c'est la dernière, celle qui boucle le cycle. Elle montre en fait une danseuse couronnée de lauriers. Ce laurier est représenté souvent comme un Ouroboros, et c'est pour ça qu'on fait le lien avec Saturne, le cycle du temps, hein, l'Ouroboros, on est enfermé dans un Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le cycle, voilà. Donc le cycle infini qui recommence sans cesse, qui a une fin et un début, toujours, avec Saturne, avec Chronos. La récolte qui prépare les prochaines semailles, et le gardien du cycle, comme je l'ai raconté jusqu'à maintenant. Aux quatre coins, on a les 4 chérubins, les chérubim. Voilà. Ce sont les 4 signes fixes. Donc en fait, Saturne, en fait, avec les cycles, on a les cycles avec les signes du zodiaque, hein, avec les signes fixes. Dans cette Ouroboros, elle danse, elle est libre, mais pourtant elle a des limites, hein, les limites de Saturne. Donc on est libre dans des limites qui nous confinent tout de même. Donc Saturne, les limitations, tu l'as bien compris. Alors pour en revenir à la carte, au niveau astrologique de Saturne en Taureau, il y a quelque chose quand même d'assez important à comprendre ici, c'est que le taureau aime le confort, le plaisir, la douceur. Attends, je vais te sortir les cartes, c'est mieux, c'est plus... Le taureau aime, donc je te disais, le confort, les plaisirs, la douceur de Vénus, notre chère Vénus. Voilà. Et Saturne, en astrologie, il est aussi appelé le grand maléfique. Il vient refroidir Vénus, qui est à poil. Hein. Il gèle la terre féconde du taureau, il ralentit, il restreint, il impose une attente, il enseigne des leçons difficiles à un signe qui aime le confort. Et donc, Saturne en taureau représente un cycle, une courbe d'apprentissage
dans la valeur des choses, si tu veux. Apprendre à faire preuve de discernement, à choisir ce qui est vraiment important, à orienter ses décisions et sa détermination de façon ciblée. C'est un moment aussi où tu peux tirer profit de situations et de circonstances difficiles, des leçons à apprendre. Donc voilà, c'est aussi le moment de résilience, hein, de faire preuve de patience avec Saturne, la lenteur, de faire preuve de patience pour que les choses avancent lentement mais sûrement. Et donc on a cette friction-là dans le taureau qui aime la paix, le confortable, et le Saturne qui vient le confronter un peu hein, dans son confort, qui vient lui dire peut-être qu'il faudra sortir de ta zone de confort. Et d'ailleurs, c'est génial parce qu'on voit la suite dans le cycle du Gémeaux, justement, qui va nous pousser à sortir de nos zones de confort et qui va encore nous confronter. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc c'est intéressant ce Saturne en taureau. C'est comme si tout allait bien, hein, la roue, l'engrenage, et puis Saturne, lui, un petit peu ce grain de sable qui vient tout stopper, et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'il faut mettre de l'huile, est-ce qu'il faut aller enlever, qu'est-ce qui se passe dans le rouage, pourquoi ça bloque, et avoir de la patience pour aller chercher tout ça. Bref, on verra ça dans la carte du 7 de Pentacle, et on y vient. Donc le 7 de Pentacle, son petit nom ésotérique dans la tradition Golden Dawn, c'est le seigneur des succès inachevés. C'est sympa, ça veut dire qu'il y a quelque chose à achever quand même. Et dans le tarot de Thoth, on est sur... Et là, échec. Failure, échec carrément. Je garde ça sur le côté. Et donc, dans le Rider-Waite, on a un jardinier, tu vois, là. Il a arrêté, il a appuyé sur sa houe et il regarde ces pentacles qui sont accrochés aux feuilles de sa plante. Regarde son expression. On ne sait pas trop déchiffrer son expression, hein. On ne sait pas s'il est découragé, s'il est satisfait, s'il contemple. Et c'est ça, en fait, tout le génie de cette carte, c'est qu'on est sur une ambiguïté totale. Hein, on ne sait pas. Donc, en fait, ça nous fait gamberger. Hein, gamberge. Donc, ce jardinier-là, il a tout investi. Hein, il a investi son temps, son énergie, ses ressources. Et maintenant, il attend. Il évalue. Il regarde ce qu'il a construit. Et il se pose des questions que tout le monde se pose à un moment où on a construit quelque chose et on se demande si ça va donner des fruits. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on modifie des choses? Est-ce que patience ou pas? Est-ce que on récolte nos fruits maintenant, même s'ils ne sont pas mûrs? Enfin bon, bref, 10 000 questions existentielles qu'on se pose hein, quand on crée quelque chose. Et les feuilles ressemblent à des... C'est ça que c'est intéressant. Au niveau historique, cette carte, c'est là que c'est intéressant. Je vais parler français. Les feuilles ressemblent à des feuilles, selon certains historiens du tarot, ressemblent à des feuilles de pommes de terre. Et ce n'est pas un hasard parce qu'en 1910, quand cette carte a été créée, on a encore dans la mémoire collective la grande famine irlandaise qui est causée par le mildiou. Alors le mildiou, c'est un champignon qui fait s'effondrer les parois cellulaires des pommes de terre, des tubercules. Et la récolte qu'on attendait a été détruite. Et il s'en est résulté une famine, quoi. Alors dans le tarot de Thoth, il y en a qui disent des plumes de paon, il y en a qui disent, ça ressemble plus à des plumes, hein, on est d'accord. Les plumes de paon qui représentent les peurs qui agissent sur notre plan mental, qui ne reflètent pas forcément une réalité physique, hein, ce qui se passe réellement. On est dans des pensées négatives qui, quand elles sont nourries pendant une longue période, peuvent créer des situations effrayantes, peuvent créer des peurs permanentes et peuvent engendrer du négatif. Hein. Donc on a dans cette carte du Thoth quelque chose de R, hein, des pensées négatives. Ce noir aussi, cet arrière-plan noir peut représenter aussi la terre noire, la récolte sombre.
le vide intérieur, la résignation, la croissance qui est coupée, tu vois, ces pièces-là qui sont enfouies dans la terre, voilà, l'échec de la récolte, quoi. Moi, j'y vois 3 hiboux. Je sais pas si tu vois. J'y vois 3 hiboux. Et pour moi, cette carte de l'échec, hein, représente aussi une manière de voir plus clair les choses et de manière différente. Le hibou qui voit clair dans la nuit et me fait penser au pendu. J'en parlerai tout à l'heure. Et c'est marrant que j'ai fait cette conclusion. J'ai trouvé mon idée géniale. Je suis un génie, parfois. Parfois. Crowley, donc, se méfier des 7. Il n'aime pas les 7. Hein. Dans toutes ces cartes de tarot, les 7 de Crowley sont pas des belles cartes. Il n'aime pas la passivité extrême de la carte qui est causée par un manque d'effort. Pour lui, c'est un manque d'effort, une faiblesse, la faiblesse du 7, qui est exacerbée de plus par Saturne et qui provoque l'inertie du taureau. Et cette faiblesse, il la donne, il l'attribue à Vénus. Je ne suis pas d'accord avec lui, hein, mais bon. Il l'attribue à Vénus, qui est un signe féminin qui vient un petit peu affaiblir. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant avec le nom ésotérique, je t'ai dit, le seigneur de la force, du succès inachevé. Donc déjà, tu as un succès inachevé. Ça veut dire que le succès peut être achevé quelque part. Donc on a quand même un signe d'espoir, là, tu vois. Ça implique que tout n'est pas perdu et que si le plan A est perdu, on passe au plan B. Ce qui implique, avec la carte du 7 de Pentacle, de tirer des leçons, mais d'avoir un plan B quand même, c'est important. Donc les mots-clés de ce 7 de Pentacle, c'est pause, évaluation, patience, persévérance. Travail difficile, lenteur intentionnelle, récolte incertaine, honnêteté avec soi-même, ouais, parce que j'ai parlé de Saturne et de ses responsabilités, prendre ses responsabilités, donc quelque part, ça implique les cycles, donc la roue de fortune, on verra tout à l'heure, mais ça implique aussi soi-même, hein, parce que il faut se réévaluer tout le temps quand on fait un projet, enfin, tout ce qui nous arrive dans notre vie nous incombe qu'à nous-mêmes, en fait, hein. Donc prendre ses responsabilités, donc être honnête avec soi-même, recommencement, je t'ai parlé du plan B, croyances limitantes, aussi beaucoup dans cette carte. Croire qu'on n'est pas capable, ça bloque notre responsabilité. Pardon. Plein de choses dont je te parlerai. Un coup de café au lait. Donc dans la Kabbale, on en est dans les 7. Donc je vais te le répéter à chaque fois, mais les 1 se trouvent dans la séphira en haut. 2, 3, 4, celle-ci n'existe pas, elle est cachée. 5, 6, les 6 on avait la dernière fois, et 7. On se retrouve là, dans la septième séphira, qui ici est marquée wisdom, sagesse. Donc oui, c'est la 7e séphira, c'est la séphira de la victoire, mais aussi de l'éternité et de l'endurance. Et cette traduction-là dont je viens de te parler change tout, parce que elle te parle de victoire, mais pas de victoire et de triomphe immédiat et rapide, elle te parle d'endurance. Est-ce que je t'ai donné son nom? C'est la séphirate Netzach. Elle s'appelle Netzach. Netzach, c'est la sphère émotionnelle, hein. Donc, elle est représentée par la planète Vénus. Donc, en fait, Netzach a tous les attributs de Vénus. C'est la sphère émotionnelle, là où on trouve la force de continuer ce qu'on aime, par passion, hein, par le cœur, Vénus. Et donc, dans ce décan difficile de Saturne en Taureau, c'est exactement ce qui va déterminer si on continue ou pas. Qu'est-ce qui nous porte par le cœur? Qu'est-ce qu'on fait avec le cœur? Des fois, c'est difficile quand on est confronté à faire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On
on se trouve limité par nos croyances limitantes, on se retrouve limité par notre manque de responsabilité. Et c'est là, en fait, qu'on se trouve dans un moment d'inertie, un moment de stagnation. Et on se sent un peu coulé dans ce set de pentacles. On a l'impression que tous les efforts qu'on a mis en place, on ne va pas y arriver. On se pose des questions. On se remet en question sur ce qu'on a fait, etc. quoi. Je vais m'en arrêter là pour Netzach. Tu as compris que dans le set de pentacles, on a donc cette énergie du monde et cette énergie du hiérophante. On a l'énergie du hiérophante parce que les routines, tout ce qu'on a mis en place, on a travaillé, notre façon de voir les choses un peu traditionnelle et tout, on a fait comme d'habitude. Et puis le monde, on est confronté aussi à notre besoin de succès, notre envie de succès. Et donc ça se retrouve dans cette carte à quelle sauce on va être mangé, quoi. Est-ce que j'ai bien fait les choses? On a aussi, on est confronté aussi au cycle de la vie avec l'Ouroboros. Donc voilà, j'espère que tu as compris où je voulais en venir avec ce set de pentacles. Au niveau de moi, comment j'ai vécu ce set de pentacles, j'ai vécu avec beaucoup de peine, de remise en question, de questionnement, de manque de motivation, de peurs qui sont remontées, des croyances limitantes, des moments de procrastination, mais c'est de la paresse, je sais d'où vient cette paresse, et des affres de la vie. Voilà. Sur lesquels je n'ai pas prise, qui sont venus bousculer un petit peu, me bousculer émotionnellement. Et il y a certains patterns qui sont remontés, de confiance, d'une part, de moments où je me tire des balles dans le pied. Comment t'expliquer ça? En fait, j'ai eu des soucis familiaux, on va dire, et j'ai dû être là pour soutenir, et ça m'a fait poser beaucoup de questions sur ma responsabilité, sur quelle est ma place, quel est mon rôle, sur la peur des peurs de questions existentielles, peur de la mort, peur de la maladie, de remise en question sur ma mission, qu'est-ce que je suis vraiment venue faire, est-ce que tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, je suis sur la bonne voie. Et puis les croyances limitantes, ouais, j'en suis pas capable, ça va être compliqué, etc., etc. Donc je suis venue m'auto-saboter tout le travail préparatoire que j'avais fait dans les bâtons, de monter en confiance. Et dans le 6 de Pentacle, où j'étais encore bien, et le 7 de Pentacle, patatras, quoi. Ça a été catastrophique. Mais par contre, ça a été intéressant parce que j'ai reçu des leçons et des compréhensions. J'ai fait le lien avec la carte de la roue de fortune. Parce que roue de fortune cyclique, on est souvent soumis à des affres de la vie, des cycles de la vie, des trucs du destin. On n'a pas main dessus. Donc en fait, cette carte du 7 de Pentacle m'a fait vachement penser à roue de fortune. Et m'a fait penser aussi à la carte. Et la carte du pendu. Beaucoup la carte du pendu. Tu sais, ce moment où tu es en inertie, tu es en arrêt. Comme je t'ai dit, le grain de sable qui est venu, foutre le dawa dans l'engrenage. Foutre le dawa. Tonton du bled. C'est tonton du bled, je crois. Ah, je suis vieille. Oui, donc la carte du... Revenons au sérieux. La carte du pendu. Et j'ai fait une réflexion intéressante. Alors, si on
mettre ça de côté. Si on relie la carte du 7, le 7, aux arcanes majeures, on a le chariot et l'étoile. Ce qui est intéressant, c'est que le chariot, on a allé de l'avant vers notre quête du cœur. Et à la fin, on a notre étoile. À la fin. Qui représente le 7 de Pentacle, tu vois. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pile poil au milieu de la carte du chariot et au milieu de la carte du chariot et de l'étoile, attends, je vais te la faire, hein. Donc le chariot, on a la force, on a tac tac tac, 1, 2, 3, 9, on a roue de fortune, je l'ai foutu où, roue de fortune, et puis on a la justice, justice, tac, et ensuite on a le pendu, et 12, 13, on a la mort, 14, 15, 16 et 17. Tu vois, pile poil au milieu du chemin entre le chariot et l'étoile, on a la carte du pendu qui représente notre 7. Donc en fait, je me suis fait la réflexion que tous les 7, que ce soit pentacle, coupe, blablabla, la suite, en fait, ont cette énergie du pendu, cette énergie où tu es un peu stoppé par des événements, par toi-même, et en fait, tu as un moment de réflexion et de shift, de paradigme. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai tiré des leçons de ce 7 de Pentacle qui m'a permis de changer ma vision sur les choses. Et j'ai vécu des choses très compliquées émotionnellement, je les ai accueillies, je me suis posée, et je les ai vécues mal pendant une bonne dizaine de jours. Et ensuite, en fait, c'est comme si, hop, j'avais eu la compréhension qui me permettait de shifter ma vision des choses. Et c'est génial, non? Et donc, cette roue de fortune représente aussi, fait un lien pour moi avec la carte du monde, le cycle, l'ouroboros, puis aussi la chance, hein, le succès, donc l'accomplissement. Et cette carte de roue de fortune annonce qu'il y aura au bout du changement, tu vois. Donc voilà. J'ai trouvé que ces deux cartes très intéressantes pour représenter le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, on a compris, c'est un moment de pause, de réflexion nécessaire pour toute entreprise dans notre vie, pour toute situation dans notre vie. À un moment donné, il faut se poser, il faut prendre du recul et se dire, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille. Et comme c'est une carte de lenteur, le 7 avec Saturne, et ça va... Il faut être patient, quoi. Il faut laisser les choses se faire petit à petit. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'inertie. Ça veut dire quand même qu'il faut aller attraper la petite manivelle de la roue de fortune et faire quelques petites actions quand même pour que ça change. Donc ajuster, changer de manière de voir des choses et repartir. Voilà. Je suis trop contente de cette petite réflexion que je me suis faite. Donc, reprendre responsabilité sur sa vie, déployer le plan B si nécessaire. Et puis, du coup, l'échec n'est plus une carte mauvaise, hein, de négative, c'est une carte d'enseignement. Il y a un livre aussi je t'ai dit que j'avais plein de choses à dire. Il y a un livre qui a vachement changé ma vie il y a quelques années, de Charles Pépin. Je vais te mettre le livre ici.
Le livre Les Vertus de l'échec, c'est un livre que j'ai trouvé sur le bureau de ma boss un jour, quand je bossais encore dans cette fameuse boîte où je suis restée 10 ans. J'étais proche, si j'étais pas en burn-out, j'étais proche du burn-out en tout cas. Et j'ai trouvé ce livre sur son bureau. Il venait juste de sortir, je crois que c'est un livre qui est sorti en 2016 ou 2017. Il était tout neuf et je lui ai dit c'est quoi ce bouquin et tout, je lis le résumé. Elle me dit mais si tu veux je te le prête et tu me le rends plus tard. Je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai lu en 2 jours. Il m'a changé ma vie. Et c'est le livre qui m'a fait prendre la décision justement de demander une formation. Et à l'époque, il y avait le FONGECIF. Donc je suis partie en formation pendant 1 an avec le FONGECIF. Et à l'issue du FONGECIF, j'ai demandé une rupture conventionnelle. C'est le livre qui m'a décidé à aller de l'avant. Et c'est le livre qui m'a fait le déclic, quoi. C'est pour ça que j'aime autant les livres. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? Saturne vient bloquer l'abondance du taureau. Il ramène à la lenteur, à l'inertie, au doute. Et il vient questionner fort, différemment du 5 de Pentacle, par la foi dans la survie, le 5 de Pentacle. Mais ici, on est dans la foi qui construit de la foi par le sens, en fait. Revenir à ce qui fait sens pour nous. Ce pourquoi notre mission, en fait, notre mission de cœur qu'on a choisie dans la carte des amoureux, on part à la quête dans la carte du chariot, et puis pour arriver à notre nature profonde, l'étoile. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Alors, qu'est-ce que je voulais te parler? Je voulais te parler d'autre chose. Dans cette carte-là, on a Chronos au milieu avec sa fossile, sa faux, et puis on a 7 squelettes-là. Et les squelettes représentent les Lythées. On les retrouve dans l'Iliade de Homère. Donc en fait, ce sont 7 déesses, femmes âgées, sages, boiteuses, qui personnifient les prières, la supplication, le repentir. Donc dans l'Iliade, elles suivent une figure qui s'appelle Athée, A-T-E, qui personnifie la folie, l'aveuglement, l'erreur, la colère, l'orgueil, l'emballement, les décisions prises sous l'emprise émotionnelle. Athée court devant, rapide, destructrice, et les Lythées arrivent juste derrière, lentement. Elles sont boiteuses, elles ne courent pas, elles n'essayent pas de rattraper Athée, mais elles viennent intégrer ce qui s'est passé. En fait, les décisions émotionnelles, d'échec, d'emballement, etc., d'orgueil, de colère, elles les suivent avec leur sagesse, qui viennent ramener l'humilité, les compréhensions des leçons, les conséquences des illusions, qui viennent amener réparation et guérison, qui viennent ramener le retour à soi après la dissociation. Elles viennent ramener l'équilibre, l'ordre, la guérison, l'élité. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est exactement l'énergie du 7 de Pentacle. On a ces sages-là qui arrivent derrière et qui demandent de nous asseoir, de regarder ce qui s'est passé, de prier, de se repentir, d'intégrer et de retrouver l'équilibre après l'échec. Voilà. Je voulais te parler aussi de numérologie. Le 7, c'est le chiffre divin. Le 7, on connaît les 7 chakras, les 7 jours de la création, les 7 notes musicales, les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, et j'en passe. Le 7, c'est un chiffre très sacré, très traditionnel, qui est connu partout dans l'humanité. Et le 7, c'est le nombre de la réflexion, de l'introspection, de la quête spirituelle. C'est le nombre du chercheur, celui qui ne se contente pas des apparences, mais qui creuse et qui se questionne, qui veut comprendre ce qui se cache derrière ce qui est visible, donc qui part en introspection. Le 7, c'est aussi le besoin de solitude pour trouver des réponses. Les réponses, on ne les trouve pas dans le bruit, on les trouve dans le silence, dans le retrait. Ce qui nous ramène à la carte de notre cher ermite. Voilà, ermite qui est souvent comparé d'ailleurs à Saturne. Donc en fait, le 7 pousse à aller chercher plus loin les réponses. Ça peut paralyser, ça peut immobiliser, ça peut empêcher d'avancer.
empêcher d'avancer. Et tout ça, on le retrouve dans la carte du 7 de Pentacle de notre petit jardinier. Et donc, ce qui a été intéressant aussi dans ce décan, c'est qu'il y a eu la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune, mais pas n'importe quelle lune. Donc, elle se retrouve donc en plein milieu de ce à la fin de ce décan, le 16 mai. Hein, le décan s'est terminé le 20 mai. C'est une super nouvelle lune qui, je vais te parler un peu d'astrologie, elle forme un stellium avec le Soleil et Mercure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stellium? C'est quand il y a une concentration de planètes dans un signe ou dans une maison. Tu vois. Là, on a la Lune, le Soleil et Mercure. Donc, c'est déjà 3 planètes, hein, c'est pas mal, dans le degré du taureau. Donc, le Mercure apporte la pensée profonde et mesurée. Mercure qui est, on le verra, qui est la planète du prochain décan. Elle vient apporter des décisions, des prises de décision qui arrivent rapidement. Donc, nouvelle lune qui permet d'avoir un éclaircissement soudain sur la situation. Et ça, c'était intéressant en fait. J'ai senti ce shift-là à partir du 16 mai. Je crois que ma compréhension est arrivée à ce moment-là. C'est marrant hein, en fait comment notre vie est impactée par l'astrologie. L'astrologie nous impacte, ou c'est le collectif qui impacte l'astrologie, qui impacte les planètes, j'en sais rien. C'est peut-être une question philosophique à se poser. Je viens de penser à ça à l'instant, mais ce serait intéressant de... Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la chaîne de Tarot Memoria de Céline, je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe, je suis désolée. C'est une des chaînes que je regarde le plus en même temps. Je binge toutes ces vidéos parce que l'entendre parler des cartes et faire des tirages sur des sujets un peu philosophiques comme ça, c'est intéressant. Je vais me le noter. Je vais faire un tirage dessus. J'adore parce qu'en fait, ça permet d'aller plus loin et de poser des questions à nos cartes. C'est une pratique que j'avais complètement. Je le faisais à un moment donné, mais je l'ai complètement laissé de côté. Je m'amusais plus, je jouais plus avec mes cartes. Hein. Ben, c'est des petites chaînes françaises que j'ai découvertes qui changent ma manière de pratiquer avec mon tarot. Et j'adore. Merci les filles. Je continue avec mon astrologie. C'est une vidéo qui va durer très très longtemps, je m'en excuse. Alors, ce qui a rendu aussi cette nouvelle lune exceptionnelle, c'est que c'était la dernière grande nouvelle lune de l'ère Uranus-Taureau. Alors, Uranus était en Taureau était en Taureau depuis 2018. Hein. Moi, j'ai senti passer Uranus en Taureau. Il est venu bousculer beaucoup de choses chez moi, surtout au niveau de ma sécurité financière, de ma sécurité émotionnelle. Donc, 8 ans de remise en question profonde de notre rapport à notre sécurité matérielle, au corps, à l'argent, à ce qu'on croyait stable et acquis. Et le 25 avril 2026, il rentre en Gémeaux. Voilà, pour 7 ans. Enfin, il a fait un aller-retour en Gémeaux, mais là, il re-rentre en Gémeaux. Hein. Il a fait un aller-retour, il a rétrogradé un petit peu en Taureau pour revenir définitivement en Gémeaux. Désolée pour les non-adeptes en astrologie. Il rentre en Gémeaux pour 7 années. Donc, en fait, c'est la dernière fois qu'Uranus était en Gémeaux, c'était entre 1941 et 1949. Alors, 41-49, si vous remettez l'époque 41-49, Seconde Guerre mondiale, quoi. Seconde Guerre mondiale et aussi reconstruction derrière la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé énormément de choses. Au niveau géopolitique, au niveau politique, il y a eu une transformation planétaire des forces et des puissances, de redistribution de forces, des forces et des puissances qui a mené à ce qu'est notre monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit qu'on patauge dans la boue. Hein. On est vraiment dans un cycle de 7 de pentacles là, hein, les amis. Je ne sais pas si vous sentez le truc. Hein. Et Uranus qui passe en Gémeaux, on passe pour moi dans la prochaine carte, c'est le 8 d'épée. Les 8 d'épée, hein, c'est comment s'évader de notre propre croyance pour atteindre notre liberté. On est dans l'année de roue de fortune.
Donc, roue de fortune, pendu, 7 de pentacle, je ne sais pas si vous voyez le topo, quoi. Hein. On passe à quelque chose qui était dense. Donc, Uranus dans Taureau, Uranus, il veut le changement, Taureau, et il freine un petit peu des pattes. Hein. Le Taureau, il n'aime pas le changement. Hein. Donc, c'était un peu lent, le système, l'engrenage était un peu rouillé. Et puis là, on passe avec Uranus qui rentre en Gémeaux à quelque chose de plus fluide, de plus mental. Ce qui était figé va recirculer, c'est certain. Et ce qui est resté à l'intérieur va sortir et va s'exprimer. Le Gémeaux, c'est une carte de communication, c'est une carte d'expression, on le verra. J'ai commencé à vivre ce cycle du Gémeaux avec plein d'enthousiasme. Donc c'est chouette. Et donc cette nouvelle lune était donc une manière, une invitation à intégrer tout ce que ces 8 années ont transformé chez nous. Et à replanter, passer au plan B. Hein, et à replanter depuis un endroit plus conscient, plus aligné, plus honnête. Voilà. Et c'est exactement l'énergie du 7 de Pentacle, le jardinier qui s'arrête, qui regarde, qui construit et qui décide de replanter. Parce que après l'échec, on replante. Hein. On ne va pas se laisser mourir de faim. Ah, intéressant ce 7 de Pentacle. Je vous avais dit, hein. Je vais vous montrer ma carte. La carte que j'ai dessinée. La voilà. Alors, j'ai dessiné... je ne vous ai pas raconté l'histoire. Si, je vais vous la raconter. Un jour, j'étais au plus bas. C'est le jour où j'ai commencé à poster les premières... Et d'ailleurs, je souhaite vous remercier pour toutes vos commandes, pour toutes les personnes qui ont pris mon jeu, pour toutes les personnes qui ont montré mon jeu, qui en ont parlé. J'en ai presque pleuré de joie, quoi. Vous savez même pas le travail que m'a demandé ce jeu. Enfin, si, vous imaginez. Et d'avoir enfin la reconnaissance de ce jeu. Enfin, je l'ai, hein, par goutte, mais ça fait toujours plaisir. Merci du fond du cœur. Pour ceux qui ont commandé. Pour ceux qui n'ont pas commandé, il reste jusqu'à lundi en promo à 33 €. Mon tarot et l'oracle à 10 balles. Et le Lenormand à 17 balles. Donc allez-y, foncez. C'était la parenthèse pub. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, j'étais à un moment bas et donc je devais aller poster mes premiers colis. Hein. J'avais un sac lourd de 20 ou 25 enveloppes. Et j'étais au plus bas. Je venais d'apprendre une nouvelle catastrophique. Je m'étais dit, mais ça va être compliqué, c'est la fin, ça va me demander beaucoup d'efforts. Et puis mon travail, et puis machin, j'y arrive pas, les croyances limitantes, et puis ceci, et puis cela. Donc j'étais dans un engrenage négatif, à mort. Et je sors de chez moi. Donc j'habite dans un immeuble, dans mon couloir, il y a 3 locataires. Je ferme la porte de chez moi. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je vois? Je vois un truc par terre briller. Juste devant ma porte. Je me dis, c'est quoi ce truc et tout? Et je me penche, et les amis, vous savez ce que c'était? Une étoile. Une étoile. Qui va perdre une étoile argentée? C'était un bout de porte-clés, hein, j'imagine. Mais qui va perdre une étoile argentée dans un couloir où il y a 3 locataires juste devant ma porte, au moment où j'étais au plus bas, quoi. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point l'étoile, c'est un symbole fort pour moi. Déjà, mon prénom veut dire étoile. Et l'étoile, c'est pour moi, à chaque fois que j'ai eu des signes du divin qui me disaient « je suis là pour t'accompagner », il y a toujours eu l'étoile dans l'équation, toujours, d'une manière ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre. Et là, la forme, c'était une petite étoile argentée que j'ai trouvée dans mon couloir. Attends, je vais vous la chercher. Du coup, c'est pas bien, je l'ai gardée, mais je sais pas si la personne même s'est rendu compte qu'elle a perdu son étoile. Voilà. Vous avez vu? C'est un truc de porte-clés, ça. Mais voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai vu cette étoile, je me suis relevée et je me suis dit, écoute, vas-y, on va pas perdre espoir, on va remonter la pente. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu tout plein de compréhension. Après, il y a eu le 16 mai, la lune,
machin. Je crois dans les mêmes, les mêmes eaux. Hein. Tout s'est passé très vite en même temps et j'ai eu des compréhensions et bim, tout s'est débloqué. Donc en fait, j'ai dessiné cette carte avec mon cher pendu qui est dans cette porte qui ouvre vers un nouveau paradigme. En bas, on a toutes ces fleurs-là qui sont jaunes normalement, mais grises, noir et blanc, qui représentent vraiment l'inertie, la perte de couleur, la perte d'intensité, la perte de goût, voilà. Et puis l'étoile au-dessus, bien sûr, qui représente mon étoile qui est venue changer les choses, ce petit signe. Donc à chaque fois que je dessine les cartes, c'est toujours en rapport avec ce que je vis, bien évidemment. J'espère que cette carte t'a plu. Maintenant, je vais passer au tirage que je t'ai fait. Je l'affiche là. Donc, c'est un tirage... où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas noté. Attends. Ouais. Donc, c'est le tirage du 7 de Pentacle. Alors, pour ce tirage, je te propose de séparer tes jeux en 4 suites, mais que les cartes numérotées, d'accord? Et pour chaque question, tu vas prendre, pour la question 1, ton paquet de pentacles, que les cartes numérotées, la question 2, tes coupes, la question 3, tes épées, et la question 4, tes bâtons. Donc pour la question 1, avec ta pile de pentacles, tu tires la carte, qu'est-ce que je dois réévaluer dans ce que je construis? Pour les coupes, qu'est-ce qui me draine émotionnellement actuellement? La carte 3, épée, quelle pensée ou croyance sabote ce que je construis? Voilà. Et pour les bâtons, quelle action concrète va relancer mon élan pour le prochain cycle? Le cycle des Gémeaux qui arrive. Voilà, voilà. Et enfin, je t'ai sorti quelques cartes pour parler du 7 de Pentacle. Donc là, c'est la carte du tarot alchimique. Donc on a ici les 7 planètes. Les 7 planètes qui représentent 7 matières différentes. Et la dernière, on a Hélios avec le soleil, l'or. Et en fait, chez les anciens, on pensait que chaque métaux, donc chaque métaux avec chacun de ses maîtres, plus il y avait de déchets dans les métaux, le degré de déchet constituait un métal. Et en fait, l'or était dit le métal le plus pur. Et c'est pour ça qu'on dit transformer le plomb en or chez les alchimistes. C'est intéressant avec cette notion d'enlever des couches, de se purifier, de se purifier, de se purifier jusqu'à arriver à l'or. Là, on a le tarot of the Crown. Donc, cette carte, elle parle de voyage dans le 7 de Pentacle. Et c'est intéressant, en fait, on voit le voyage qui est long pour passer du chariot à l'étoile. Et on fait des allers-retours. Et cette carte, elle parle de sortir de sa zone de confort, de voyager, d'aller rencontrer d'autres peuples, de nouvelles perspectives, de nouvelles pensées pour s'enrichir personnellement et se nourrir. Là, on a la carte très belle du journée tarot. Avec cette carte, on a ce chemin qui emmène, un chemin fleuri qui emmène vers quelque chose de nouveau. On a vraiment cette notion de fin de cycle du taureau. D'ailleurs, on voit avec ses fleurs, tout, pour arriver vers un nouveau cycle. Dans la carte du Shimmering Veil, on a cette notion de s'arrêter pour contempler, pour se reposer. Parce que quand on ne peut plus rien faire, on se repose, on s'arrête et on contemple. Et on remercie pour ce qu'on a. La vie est belle. On remercie pour ce qu'on a déjà. Et puis, on se repose et on contemple, quoi. On s'arrête dans le silence. J'aime beaucoup cette carte du 5 de Pentacle du Shimmering Veil. Dans la carte de Modern Peace Tarot, on a cette notion de gestation, de lenteur, de patience, de créer quelque chose à l'intérieur de nous. Là, c'est le Transformational Tarot, donc là, on a encore cette notion de contemplation, de voyage, de silence. Et puis, dans ce tarot-là,
On a ce questionnement-là, remise en question, pour passer d'un état à un autre. Voilà, mais écoutez, cette vidéo se termine. Très intéressant ce set de Pentacle, ça a été une expérience assez spéciale. Je suis contente de passer aux Gémeaux. Je suis contente de passer aux Gémeaux parce que pour moi, j'ai Vénus en Gémeaux chez moi. Donc, les Gémeaux, c'est un moment pour moi de paix, de liberté, de retour à l'enfance, de communication, de découverte, de curiosité. Et j'ai oublié de dire un truc avant de terminer. On a dit au revoir au chevalier de Pentacle pour dire bonjour au roi de coupe qui va nous accompagner jusqu'à la fin du deuxième décan du Gémeaux. Intéressant. Je pense que je vais faire des vidéos sur les personnages de cour après. Hein. Parce que les personnages de cour, au niveau astrologique, balayent 3 décans et ont les énergies des 3 décans. Donc ce serait peut-être intéressant de faire, peut-être que je vais faire à la fin de la saison du printemps, les personnages de cour qui nous ont accompagnés pendant toute la saison du printemps. Ce serait intéressant quand même pour boucler la boucle de ce Décan Walk. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo la vidéo du premier décan du Gémeaux. Et voilà, racontez-moi comment vous avez vécu, racontez-moi votre pratique, racontez-moi tout par message, par commentaire ou par message privé sur Instagram ou par mail. Hein, vous avez mon adresse mail, je pense. Je vais le mettre en dessous si vous ne l'avez pas. Et puis, pour qu'on partage ensemble. Hein. Moi, je suis friande du partage, vous savez bien. D'ici là, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine, un bon lundi de Pentecôte si vous ne travaillez pas. Et si vous travaillez, merci pour les vieux. Hein. Ah là 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 là, les affres de la République. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. À la semaine prochaine, bye. Ou, je sais pas, peut-être que je ferai une autre vidéo entre-temps. Voilà, bisous, je vais m'arrêter, ciao.